fait, pourquoi j'ai une boucle? Salut la Happy Family, j'espère que chaque membre de cette famille va bien. J'espère que toi derrière ton écran qui me regarde, tu vas bien et que tu as la paix du cœur. Et si chez toi ça ne va pas, j'espère qu'après avoir vu cette vidéo, je vais t'envoyer ma bonne humeur, un peu de good vibes. Et du coup, à la fin de cette vidéo, tu iras mieux. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça tu auras le maximum de bonne humeur en toi. On se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais te parler de mon complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui ce n'est plus un complexe, mais je vais te parler de mon ex-complexe. Ouais, c'est mieux dit comme ça. Je vais te parler de mon ex-complexe. 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 Ah, je suis à la caméra. Attendez. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais te parler de mon ex-complexe parce qu'aujourd'hui, ce n'en est plus un. Et je vais te parler de comment est-ce que ce complexe-là est né. Je vais te parler de comment est-ce que je me suis comportée pendant la période où je vivais en fait ce complexe-là et comment est-ce que j'ai fait pour me déconstruire, pour pouvoir aller mieux. Parce que lorsque tu es complexé, c'est vrai que tu as l'impression que ça va... Du moment où tu as caché ton complexe, ça va et tout. Mais dans le fond, tu ne vas pas très bien par rapport à ça. Tu te poses beaucoup de questions qui n'ont même pas lieu d'être, mais tu te les poses quand même. Franchement, je sais pas, mais c'est la vie, c'est comme ça on fait avec. C'est vrai que je vous ai pas parlé de ce que c'était. Oui, pour certaines personnes, mon front est beaucoup trop long, beaucoup trop large, beaucoup trop gros. Bref, je sais pas, moi je m'en fous aujourd'hui, donc quel que soit ce que quelqu'un peut dire par rapport à ça, ça me laisse à 37 en fait. C'est une parenthèse, revenons à la vidéo même. Lorsque j'étais plus petite, je n'avais réellement pas de complexe. Je m'en foutais en fait de mon front, de ma taille, de mes pieds, de mes mains. Bref, je m'en foutais en fait de tout. C'était le cas jusqu'à ce que je sois en terminale. Et puis lorsque je suis arrivée à l'université, je n'avais toujours pas de complexe. Vous vous rendez compte, genre je suis arrivée et je n'avais pas de problème. Et à force d'entendre des remarques en fait de la part de personnes qui étaient censées être proches, j'ai commencé inconsciemment à nourrir le complexe en moi en fait, malheureusement. À nourrir ce complexe-là, à me dire que effectivement mon front n'était pas normal. Parce que à force d'entendre des remarques, au départ moi je faisais mes tresses qui allaient tout derrière. Je m'en foutais en fait du fait que mon front soit à découvert ou pas. Mais ces personnes-là m'ont tellement fait de remarques sur mon front que inconsciemment j'ai intérioriser en moi l'idée que mon front n'était pas normal. Et ça c'est mal. C'est mal de penser que mon front n'est pas normal, que mon front gêne les autres. Normalement mon front ne devrait pas gêner quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut jouer, qui compte le nombre de fois où je vais dire le mot front dans les commentaires. À ce moment-là, ces remarques-là, sur le coup ça ne me touchait pas. Selon moi ça ne me touchait pas. Physiquement j'allais bien, j'avais l'impression que ça ne me touchait pas. Mais je me suis rendu compte qu'inconsciemment ça me touchait parce que j'ai arrêté de faire les tresses qui allaient tout derrière. Et lorsque je faisais des tresses qui allaient totalement derrière, je faisais toujours une frange. Et le pire dans cette histoire, c'est quoi? C'est que à ce moment-là, je mettais donc encore des... À ce moment-là, je mettais des greffes. Je me souviens pas, mais je pense que je mettais des greffes à ce moment-là et je faisais des tresses genre les rastas et tout. Et il faut savoir que ma peau est assez fragile, ma peau est hyper sensible et tout. Ce qui fait que lorsque je faisais des franges avec des rajouts, que ce soit des rajouts alors des greffes en plastique ou des greffes naturelles, ma peau était tout le temps irritée. Donc j'avais énormément de boutons au niveau de mon front. Je sais pas qui m'envoie un message, mais bon. J'avais énormément de boutons. Et au lieu d'arrêter en fait de cacher mon front pour avoir moins de boutons, moi je me suis dit que je devrais en fait m'infliger ces boutons-là pour cacher mon front parce que mon front gêne. Est-ce que vous parvenez à comprendre en fait le véritable souci qu'il y a derrière ce truc? C'est pour ça que dans la précédente vidéo, je vous ai dit le body shaming c'est mal et tout. C'est vrai qu'on ne se moquait pas. Peut-être certains se moquaient, mais à force en fait de faire des remarques sur cette partie-là de mon corps, moi j'ai commencé à complexer par rapport à ça. Pourtant je n'avais pas de problème par rapport à ça. C'est un problème qui s'est créé parce que j'ai laissé les gens créer ce problème en moi. Et c'est pour ça que je dis, tu dois être à l'aise avec toi de façon à ce que quel que soit ce que les autres pensent de toi, pensent d'une partie de ton physique, ça ne vienne pas influencer tes propres pensées.
Et l'erreur que j'ai commise justement, c'est que malgré le fait qu'à la base j'étais à l'aise avec mon corps, j'étais à l'aise avec toutes les parties de mon corps, j'ai laissé ces remarques-là m'atteindre de façon à ce que je me suis infligé des choses qui n'étaient vraiment pas bonnes. Avoir des boutons, c'est un fait, mais savoir qu'on a des boutons parce qu'on met des rajouts qui irritent la peau et se dire que de toutes les façons, je suis obligée de mettre ces rajouts-là parce que je dois cacher mon front, c'est en fait une torture que j'ai infligée à mon propre corps et je regrette quand même avoir fait ça. Je regrette vraiment le fait d'avoir laissé des personnes infliger à mon cerveau ces idées toxiques que je n'avais pas à la base. Ça, c'est ce qui s'est passé et j'ai vécu ça pendant, je sais pas, 2 ans, 2 ans et demi ou un peu moins. Je sais vraiment plus combien de temps exactement, mais pendant cette période-là, à chaque fois que je faisais une coiffure, je faisais des coiffures avec des rajouts. Et à ce moment-là, je me défrisais encore les cheveux. Donc même lorsque je laissais mes cheveux au vent, je faisais toujours amener une partie de mes cheveux à l'avant et tout. Pourtant, en fait, lorsque je mets une frange au milieu de ma tête et je mets mes cheveux comme ça, je suis super jolie. Mais je sais pas pourquoi. Période. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je me suis un peu éloignée de ces personnes-là. Et lorsque je me suis éloignée de ces personnes, j'ai fait une introspection sur moi-même. Genre, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais vraiment être dans la vie. Est-ce que je voulais vraiment avoir mon front comme problème à vie? Sachant que mon front fait partie de moi. Mon front m'appartient, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Il ne partira pas du jour au lendemain. Je ne vais pas aller faire une chirurgie parce que mon front est trop large. En plus, je me suis posé la question, pourquoi en fait avant tu n'avais pas de problème avec ça? J'ai compris qu'en fait, c'est parce que j'avais laissé les gens me rabâcher à longueur de journée que mon front gênait. Qu'au final, je me suis dit que mon front gêne. Donc, j'ai essayé d'enlever cette idée de ma tête, de déconstruire cette idée de ma tête. J'ai commencé à faire des coiffures où je ne mettais plus de franges, je faisais des coiffures qui allaient tout derrière, je faisais mon afro sans franges. Bref, je faisais toutes mes coiffures sans problème et je me trouvais hyper jolie comme ça, je me trouvais vraiment belle avec mon front et tout. Et lorsque les personnes là ont remarqué que je m'affirmais plus avec mon front, que mon front ne me gênait plus et que leurs remarques ne m'atteignaient plus, spontanément elles ont arrêté. Au point où parfois je faisais des coiffures sans franges et tout et les personnes appréciaient. Pourtant ce sont les mêmes personnes qui disaient arrête d'afficher ton front, cache ton front, ou ton front est trop large ou ceci ou cela. Donc c'est pour ça que je vous dis comme conseil, honnêtement, essayez d'éviter de laisser n'importe qui entrer en fait dans vos pensées. Je ne vais pas dire dans vos vies parce que tu peux pas choisir spontanément qui entre dans ta vie, mais tu peux choisir en fait quelles remarques tu gardes et quelles remarques tu ne gardes pas. Et si ce sont des remarques constructives, ok, on prend, mais quand ce sont des remarques négatives qui visent juste à vous rabaisser, essayez vraiment au maximum de ne pas intérioriser ça. Essayez tout le temps de vous rappeler quelles qualités vous avez parce que vous n'êtes pas fait que de défauts comme des personnes veulent vous faire croire. Tout le monde a ses défauts et il faut savoir que les personnes en fait qui veulent tout le temps vous faire complexer ou qui veulent juste mettre en avant vos défauts à vous. Ce sont des personnes qui ont des défauts elles-mêmes qu'elles veulent cacher ou ce sont des personnes qui sont complexées mais qui ne veulent pas s'avouer complexées. Donc c'est tout ce que j'avais à dire en fait dans cette vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo très brève. J'essaie de ne pas vous faire des vidéos très longues aussi parce que je sais que ça va vous saouler. Je vais faire une vidéo sur la confiance en soi probablement avec d'autres personnes. Et j'espère que cette vidéo là va vous plaire. J'espère que cette vidéo-ci t'a plu et que tu as aimé ce moment passé avec moi. J'espère vraiment que ce que je dis dans cette vidéo-ci va aider certaines personnes qui font face aux complexes, qui font face en fait aux remarques négatives tous les jours. Quelle que soit la personne qui te critique, quelle que soit la personne qui fait une remarque sur ton physique que tu estimes négative, que tu estimes pas en accord avec tes propres pensées, essaye de les refouler le plus possible. Et en fait, tu es là, tu as un cercle de protection autour de toi. Et à chaque fois qu'une pensée ou une remarque négative sur ton physique de quelqu'un vient, au calme, essaye de faire ça et crois-moi, tu te sentiras beaucoup mieux et tu feras naître beaucoup moins de complexes chez toi. Parce que la plupart du temps, les complexes qu'on a
Certains complexes, c'est parce qu'on les a depuis tout petit et tout. Depuis qu'on est né, on n'est pas à l'aise avec ces parties-là de nos corps et tout. Mais la plupart des complexes qu'on a, que l'on développe, c'est parce qu'on laisse les gens nous faire développer ces complexes-là. J'espère que mon expérience t'a aidé et que toi, tu pourras faire face aux remarques négatives des gens et que tu pourras également remettre ces personnes-là à leur place pour leur dire en fait que tu ne leur as rien demandé, donc ils n'ont pas à faire des remarques sur ton physique parce qu'on ne choisit pas son physique. Tout ce qu'on a à faire en fait, c'est vivre avec son physique, l'accepter et se trouver beau ou belle parce qu'on est tous beaux et belles. En fait, c'est la diversité qui fait la beauté du monde. Moi, je trouve toujours que lorsque les gens... Enfin, si on était tous identiques, ça allait être tellement bizarre. Donc, si tu ne connaissais pas encore ma tête ou que tu ne connaissais pas ma chaîne, tu t'abonnes en cliquant sur le bouton s'abonner si ce que tu as vu t'a plu. Tu cliques également sur la cloche juste à côté et tu cliques sur toutes les notifications pour savoir à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu ne vas pas bien, oui, parce que je n'oublie pas ceux qui ne vont pas bien en ce moment, je te souhaite d'aller bien, je te souhaite tout le bonheur du monde. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, porte-toi bien. Bye!